Et voici Émilie Dez pour le Flash. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Dernière chance pour les déçus de Parcoursup. La plateforme lance aujourd'hui sa phase complémentaire. Les 15% de lycéens qui n'ont pas reçu de proposition pourront tenter leur chance dans les formations où il reste encore de la place. Une liste vient tout juste d'être publiée. C'est un non. L'opposition refuse la coalition proposée par Emmanuel Macron et débattra au cas par cas les mesures soumises au Parlement. Le chef de l'État reverra possiblement les présidents des forces politiques et il échangera avec eux en étant à l'écoute, ajoute Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement. Un dialogue qui commencera quand Emmanuel Macron sera revenu du sommet européen à Bruxelles. Au cours de ce sommet, les dirigeants des 27 devraient accorder à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à une entrée dans l'Union européenne. De nouveaux orages violents sont attendus cet après-midi. 31 départements du sud-ouest au Grand Est sont placés en vigilance orange. Après une accalmie, des chutes de grêle localement fortes sont attendues dans le centre-est avec des rafales de vent jusqu'à 90 km/h. La SNCF va ajouter 500 000 places dans les trains cet été pour répondre à une demande record. 8 millions de billets ont déjà été vendus pour juillet et août. C'est 10% de plus qu'en 2019, assure le PDG de la compagnie ferroviaire. En Ile-de-France, un mouvement de grève à la SNCF et à la RATP va toucher plusieurs lignes de trains de banlieue demain, dont la quasi-totalité des lignes de RER. Une grève prévue le jour de la finale du top 14 de rugby entre Castres et Montpellier au Stade de France. Rachel Keke reconnaît avoir partagé il y a plusieurs années des messages de soutien à Marine Le Pen ou au régime syrien. La députée NUPES assure toutefois qu'il ne reflète absolument pas son combat politique d'aujourd'hui. J'ai beaucoup appris de mon engagement syndical et de la lutte de l'Ibis à Batignolles, a-t-elle précisé. L'Allemagne a activé le niveau d'alerte de son plan d'urgence qui vise à garantir son approvisionnement en gaz. Le gaz est désormais une ressource rare, assure le gouvernement. L'Allemagne se rapproche d'une situation de rationnement alors que les livraisons de Moscou via le gazoduc Nord Stream ont baissé de 60%. Et puis le rebond de l'épidémie de Covid, le nombre de tests de dépistage a augmenté de 25% la semaine dernière. Le ministère de la Santé a revu le prix des tests PCR à la baisse, réduisant d'environ 4 € le montant payé aux soignants libéraux pour les prélèvements nasopharyngés. Europe 1.